Monsieur le Président, chers collègues, j'ai bien noté, Monsieur Lévita, donc, ce pacte financier et fiscal n'était pas définitif et que c'était l'acte 1, et c'est donc pourquoi je prends la parole ce soir. Parce qu'il n'est pas définitif. Je crois que c'est un moment important dans les délibérations que nous prendrons au cours de ce mandat. De fortes contraintes, comme vous le répétez assez régulièrement, Monsieur Lévita, pèsent sur le budget des collectivités. N'est-ce pas? Réduction brutale des dotations de l'État, conjoncture économique défavorable à la dynamique des assiettes fiscales et autres. La première génération des pactes financiers, c'est le plus souvent inscrit dans une logique redistributive, c'est-à-dire verticale, des intercos vers les communes. Il faut, paraît-il, aujourd'hui aller maintenant plus loin pour assurer la mise en œuvre du projet de territoire, pour optimiser les charges et les ressources et conforter donc l'intercommunalité. Donc si j'en crois les documents que j'ai pu lire, ce pacte financier est le grand rendez-vous du mandat. Je pense qu'il ne faut pas minorer le vote de ce soir. Durant ces années, ces quelques dernières années, les communes et intercommunalités ont eu des relations financières croisées à travers les attributions de compensation, la taxe professionnelle unique et j'en passe. Nous avons à notre disposition de nombreux outils de péréquation financière, directs et indirects. Comme outil de péréquation indirecte, nous avons les investissements réalisés par la métropole, les investissements collectifs, sportifs. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que nous ayons une véritable discussion puisque nous avons décidé d'arrêter d'un commun accord les pics. Donc je crois qu'il faut vraiment que l'on revienne là-dessus. Je sais que ce n'est pas le sujet ce soir, mais comme tout se tient... Vous avez bon accord là-dessus, je l'ai dit l'autre fois. Oui, je sais, réunion. Donc on le fait ou on fait dans des là ou à la rentrée. Pour qu'on soit clair. On est d'accord. Pour qu'on soit clair. Sur ce pacte financier, vous avez décidé finalement de ne pas le reposer sur une logique de redistribution, telle que je le disais, verticale, non plus de le reposer sur une logique de solidarité, on va dire, mais plutôt de le reposer sur une logique d'optimisation des ressources, ce qui est bien, c'est-à-dire à travers l'EFPIC, et de le reposer essentiellement sur une logique d'optimisation des dépenses, c'est-à-dire une priorité donnée à l'investissement et visant à mettre en œuvre le projet de territoire tel que c'est marqué dans la délibération. Je trouve que c'est une très bonne chose. Cependant, je note qu'en général, au pacte financier, une programmation pluriannuelle des investissements y est en général associée. Pour conduire communes et communautés de communes donc, à aborder la question de la répartition des ressources et des charges au sein de l'espace communautaire, le pacte financier a besoin d'un cadre définissant clairement les objectifs et les priorités du territoire. Quels sont les projets à financer et pour quel niveau de collectivité seront-ils pris en charge? Donc nous devons articuler le pacte financier et fiscal au projet de territoire. À ce titre, le projet de territoire qui est inscrit dans cette délibération est un document d'orientation stratégique, c'est-à-dire c'est un document important au même titre que le SCOT, au même titre que le schéma de mutualisation, c'est un document stratégique. Nous aurions dû, à mon sens, avec la délibération sur le pacte financier et fiscal, adjoindre une délibération sur le projet de territoire. Alors, je vais vous expliquer les raisons de mon vote qui va venir. Il y a deux raisons essentielles. Le pacte financier est un dispositif visant à organiser les moyens de mise en œuvre de ce projet de territoire. C'est écrit noir sur blanc dans de nombreuses études. Il met en adéquation les orientations définies dans le projet de territoire et l'allocation des ressources et des charges au sein de l'ensemble communautaire. Nous sommes finalement en train de débattre ici des ressources à allouer à un projet que nous n'avons pas encore, me semble-t-il, débattu ni défini. Il y a là, me semble-t-il, une certaine incohérence. Première raison de mon vote contre ce soir. Enfin, je me permets d'attirer l'attention de mes collègues maires sur un point en particulier. Je me permets de rappeler que 2 articles de la loi du 16 décembre 2010 sont passés relativement inaperçus. La possibilité de mettre en place une dotation globale de fonctionnement, DGF, à l'article 52.11.28.2 du CGCT, et celle d'unifier fiscalité sur les ménages. Ces 2 articles ont vocation à permettre une mise en commun des ressources et relèvent pleinement de la logique du pacte financier que nous débattons ce soir. Et la possibilité d'unification fiscale relève également de la même démarche. Donc je pense aujourd'hui, et je mets en garde gentiment mes collègues maires pour leur dire attention, nous sommes peut-être en train d'ouvrir la boîte de Pandore ce soir. J'ai bien compris avec votre grande sagesse, Max Evita, qu'il ne s'agissait, il ne s'agissait que de l'acte 1, mais
Mais je ne voudrais pas que nous actions ce soir une première étape qui, dans les années futures, nous fera venir à l'harmonisation fiscale des trois vieilles, taxes foncières, taxes d'habitation et j'en passe, sur la métropole, sujet sur lequel je serai entièrement contre et défavorable. Merci à vous.